352 vidéos. On arrive vraiment à la fin. Ok, une des résolutions que beaucoup de gens vont prendre à la nouvelle année, parce que c'est bientôt la nouvelle année, eh bien ce serait de faire du sport, faire de l'exercice physique. Beaucoup de gens ont ça en tête, beaucoup de gens écrivent ça dans leur liste de résolutions, mais beaucoup de gens n'arrivent pas jusqu'au bout. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager mon expérience parce que Laura Nathalie de Badass Introvertie, j'adore le nom de ta chaîne Laura, merci de m'avoir posé cette question. Elle m'a posé la question suivante, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as commencé le sport? Donc, je trouve que c'est une bonne question et ça se marie très bien avec les nouvelles résolutions parce que, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très populaire et c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui se fait et qui se manifeste réellement dans la vie des gens et on va voir pourquoi. Donc, pour mon histoire, j'ai commencé le sport suite à un déclic que j'ai eu, au fait. Donc, lorsque j'étais jeune, en fait, je faisais rien du tout, aucun sport du tout. Quand j'étais adolescente, je dansais beaucoup. Tu le sais. Hit me baby one more time. Je dansais tous les jours dans ma chambre, donc je faisais mon sport de cette manière-là. Par contre, par la suite, lorsque j'ai commencé mes études supérieures, eh bien, je ne faisais plus rien. Donc, même la danse, je ne dansais pas beaucoup. Je me rappelle, mes premières années universitaires, c'était vraiment difficile. L'université, j'avais trouvé ça très dur, le choc, au fait, entre lycée et université. Donc, enfin bref, cette première année à l'université, c'était difficile pour moi, en plus je changeais de pays, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans ce détail. Donc je ne faisais plus aucun sport, ni danser. Ma passion de danse aussi, je ne la faisais plus, je ne la pratiquais plus dans ma chambre d'étudiante. Donc bref, jusqu'à l'âge de 22 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une hernie discale au dos. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est lorsque tu as ton nerf en fait qui coince entre deux vertèbres. C'est en gros, hein. Je suis pas médecin, je sais pas expliquer ça, c'est vraiment juste pour te donner l'image. Donc ça fait très mal, très mal. Tu peux ni t'asseoir, ni t'allonger, enfin tout te fait mal. Donc suite à ça en fait, étant donné mon jeune âge, j'avais que 22 ans, là je me suis remise en question parce que j'avais vraiment mal au cœur de savoir que j'avais ce problème-là à un si jeune âge, alors que c'est un problème en général qui arrive à des personnes beaucoup plus âgées. Donc, à ce moment-là, je me suis remise en question et je me suis dit, ok, c'est parce que je ne bouge pas, je ne fais aucun sport, donc mon dos est fragile. Mon médecin aussi m'avait dit, fais du sport. Par contre, il m'avait dit, ne fais pas de course à pied parce que ce n'est pas le meilleur moyen de muscler ton dos et c'est même interdit parce que tu vas avoir mal à cause de ça. Donc, je n'ai pas fait ça au début. Donc, j'ai commencé par contre le sport à ce moment-là. Donc, je me suis inscrite à la salle de sport et j'ai fait de l'aquagym, donc avec des mamies à l'époque. J'étais vraiment la seule jeune de 22 ans avec des mamies ou des personnes plus âgées en tout cas. Et je faisais ça parce que mon médecin justement m'avait recommandé de faire des exercices dans l'eau pour justement éviter les douleurs. Et ça m'a bien aidé pendant quelques temps. Par la suite, une fois que tout allait bien, j'ai encore arrêté. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que j'ai eu quand même cette hernie discale, c'est resté tout le temps dans ma tête que même si j'avais arrêté, je me sentais mal de ne plus faire de sport. Et surtout, du coup, j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait « Attention, tu risques encore de te faire mal au dos, donc fais attention à ce que tu fais. » Et suite à ça, avec ce discours encore en tête, j'avais rencontré un jour mon oncle qui fait des marathons, qui faisait la course à pied depuis des années et des années, qui faisait des marathons, des courses et tout ça, il participait à des compétitions comme ça. Et j'ai discuté avec lui et il m'a juste inspiré. J'ai adoré le fait qu'il avait une habitude saine qu'il avait instaurée pendant très longtemps. Depuis que je le connais, il fait cette course à pied-là et je lui disais, est-ce que ça t'arrive d'arrêter? Est-ce que tu arrives à t'arrêter? Il me dit non, c'est instauré. Lorsque je m'arrête, je me sens pas bien, etc. Enfin bref, donc j'avais eu cette discussion avec mon oncle et ça m'a vraiment inspirée. Et je me rappelle, je suis retournée chez moi et je me suis dit, ok, c'est fini, je reprends le sport et je vais faire la course à pied. Et oui, même si mon médecin m'avait dit qu'il ne fallait plus faire ça, j'avais envie de challenger un peu mon corps, je sais pas, bref, je me rappelle même pas ce qui s'est passé dans ma tête. Moi, j'étais juste inspirée par mon oncle et ce que mon oncle faisait, c'était la course à pied. Donc, j'avais juste envie de reproduire ça. Je me souviens même pas si j'avais en tête que mon médecin m'avait interdit. Enfin bref. Donc, j'ai commencé la course à pied de cette manière-là et je n'ai pas arrêté. J'ai adoré ça. Je suis tombée en amour de la course à pied, comme on dit au Québec. Mais vraiment, j'adore ça. C'est une sorte de méditation. C'est-à-dire que je ne cours pas juste pour avoir un résultat quelconque. Oui, il y a ça, mais c'est aussi parce que ça me fait vraiment du bien. Donc, c'est sûr que, étant donné que j'ai aimé, j'ai continué dans cette direction-là. C'était plus facile. Un conseil d'ailleurs qu'on donne aux personnes qui veulent pratiquer des activités physiques, c'est de choisir aussi une activité physique dans laquelle on se sent bien. Il y a des personnes, ils aiment pas courir. Donc, c'est ok, t'as pas besoin de courir. Moi, j'ai adoré ça et en plus, le fait que je pouvais le faire
partout, que ça coûte pas cher, j'ai juste besoin de mes baskets et puis d'une tenue de sport. Enfin bref, tout ça a fait que je suis vraiment tombée en amour et j'ai continué cette course à pied jusqu'à aujourd'hui. Je fais encore ça et maintenant j'ai même rajouté aussi des exercices de workout. Donc je fais 7-minute workout, si tu ne connais pas, c'est des exercices intensifs pendant 7 minutes. Ensuite, je travaille aussi des zones particulières de mon corps que j'ai envie de travailler, de raffermir, etc. Donc ça, c'est nouveau. Par contre, je l'ai instauré que cette nouvelle année, depuis septembre, donc c'est quelque chose de nouveau. Bref, donc ça, c'est mon histoire par rapport au sport. Mais ce que j'ai envie de partager avec toi ici, Laura, et toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est que ça, c'était mon expérience. Mais ce qui a fait que j'ai tenu dans le long terme, non seulement parce que j'étais inspirée par mon oncle, mais aussi parce que j'ai compris une chose, c'est que je n'avais plus envie de faire ce sport juste parce que j'avais envie de faire le sport, parce que c'est bien vu ou parce que j'ai envie de maigrir. Pour la première fois, le pourquoi qu'il y avait derrière cette activité physique, c'était la santé. C'était quelque chose qui me parlait davantage. C'était le fait d'éviter d'avoir des problèmes comme l'hernie discale que j'ai eu. Donc c'était quelque chose qui était beaucoup plus profond dans moi et c'était pareil dans ma discussion avec mon oncle. J'en ai 3 des oncles et lui il avait aucun problème de santé à ce moment-là quand je discutais avec lui à son âge, alors qu'il avait ses frères qui étaient pas très loin dans l'âge, 2-3 ans de différence, et que eux commençaient à avoir les petits bémols que les gens vont avoir à la cinquantaine, etc. Donc lui il avait rien, il était sain et sauf, et ça aussi du coup ça m'a aidé à prendre conscience de l'importance du sport pour ma santé et non pas pour avoir une belle image ou pour ressembler à des filles des magazines, etc. Ça, c'est des pourquoi qui ne sont pas très forts, c'est des pourquoi qui ne sont pas profonds, et du coup, c'est pour ça que finalement, on garde pas cette habitude dans notre vie à long terme, parce que c'est juste pour l'image qu'on va donner aux autres. Finalement, c'est juste pour le regard des autres et non pas pour nous. Donc, à partir du moment où ça devient pour nous, où c'est quelque chose qu'on comprend, qui a un sens pour nous, qui est profond, et bien là, on a plus de chances de garder cette nouvelle résolution ou cette nouvelle habitude, de la garder, de l'instaurer sur le long terme. Donc, très important, cette année, si tu as en tête la résolution de la santé ou de maigrir ou peu importe, cherche plus profond pourquoi tu veux faire de l'exercice physique et un sens profond pour que tu puisses justement garder la motivation nécessaire qui va te permettre de te lever tous les matins et faire la course à pied, le workout ou peu importe ce que c'est que tu auras choisi comme activité physique. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé et inspiré à démarrer une activité physique pour ta santé. Et merci aussi à toi Laura d'avoir posé cette question, je t'embrasse. Donc je vous embrasse tous, je vous dis à demain et d'ici là, s'il y en a un qui n'est pas abonné ici, eh bien le bouton rouge est juste ici et je t'invite aussi à activer la petite cloche, comme ça tu es sûr de recevoir mes vidéos parce que oui, le défi une vidéo par jour se termine bientôt, donc par la suite on va passer à autre chose. Donc t'as intérêt à avoir activé la petite cloche si tu veux savoir quand est-ce que je publie les nouvelles vidéos. Donc je t'embrasse et je te dis à demain. Bye!